Bonjour Bruno. Mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, petite conne? Je m'interroge. Déjà si jeune et déjà percluse de ressentiments, de rancœur, de violences larvées, de médiocrité, de bêtises. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Quel avenir nous promets-tu? Oui, petite sale conne, dans quel marigot insalubre, dans quel bourbier pernicieux, dans quel marécage de pensées rances et écœurantes vas-tu te mouvoir le reste de ta vie, toi qui au compteur de ton existence marque à peine 10 ans, toi qui vendredi dernier te croyant amusante, te croyant pénétrante, imbécile, te croyant indocile, devant le palais de justice d'Angers à hurler une peau de banane à la main, c'est pour qui la banane? C'est pour la guenon. Te rendras-tu compte un jour, pauvre petite idiote, de l'ignominie de ton geste, de la honte de tes paroles, de l'indignité de ta pauvre attitude? Sais-tu la désolation que ressentiraient en te voyant, incrédules et atterrés, tous ceux qui un jour se sont battus pour que sur les frontons de la mairie, de l'école publique que sans doute tu as tort de ne pas fréquenter, on puisse écrire ces mots si simples, qui sont pourtant un programme, un objectif, un idéal: liberté, égalité, fraternité. Au lieu de hurler comme une pauvre petite conne que tu es, ouvre un livre, renseigne-toi. Victor Schœlcher est un homme politique du 19e siècle. Il s'est battu pour l'abolition de l'esclavage. Je te promets que son nom restera peut-être encore plus longtemps dans l'histoire de France que celui de Christine Boutin. Je te jure, ça devrait t'ouvrir des perspectives, ce que je te raconte, non? Je te confirme que le nom de Victor Schœlcher, longtemps encore, sera comme un symbole du courage, de l'engagement, même quand celui pourtant si affriolant de Frigide Barjot sera oublié. Je répète, Victor Schœlcher, S-C-H-O-E collé, L-C-H-E-R. Non, tu n'en as jamais entendu parler. Tes parents semblent avoir une éducation sélective. Ils t'apprennent à insulter la ministre de la Justice sous le prétexte qu'elle est noire, mais tu sembles avoir des lacunes et tu ignores tout de ceux qui sont l'honneur de la France. Je sais bien, pauvre petite idiote, que tu sais à peine de quoi tu parles. Je ne devrais pas m'énerver contre toi. Bien sûr, ce sont tes parents les responsables et les coupables. Mais tu sais que tu as le droit de te révolter, de ne pas être d'accord avec eux. La prochaine fois qu'ils iront manifester, reste chez toi. Va à la piscine, fais du poney, fais tes devoirs, ouvre un livre, même si tu veux le dernier Astérix, qui est très drôle. Plonge-toi dans les contes bleus du Chat perché de Marcel Aimé, suis les aventures de Delphine et Marinette, ça vient de ressortir chez Gallimard, et tu auras une petite idée de ce que c'est l'imagination, l'humour, la poésie. Et puis à 4 heures, mange une banane. La banane est un fruit très énergétique et très riche en potassium. Elle est facile à digérer, elle est riche en calcium, en vitamines A, B et C. C'est bien que tu en manges régulièrement. C'est pour qui la banane? C'est pour toi, pauvre petite conne, pour que tu grandisses.